l'édition de la Fête du Narcisse. Vous êtes nombreux et vous êtes fidèles chaque année à venir passer dans ces montagnes du Haut-Var un moment de convivialité. Cette année, le thème de la fête, ce sont les plantes qui nous soignent. Je vous éduque, soyez... Dès l'Antiquité, on trouve trace de l'utilisation des plantes médicinales environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Durant toute l'Antiquité, chaque civilisation a fait progresser ses connaissances de plantes médicinales. D'abord en Mésopotamie, ensuite en Égypte, en Grèce, et c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui dans un ensemble de traités y décrit le remède végétal et le traitement correspondant. Dans le monde occidental, le développement des routes commerciales vers l'Inde et l'Asie, la diffusion de la culture arabe ainsi que la découverte des Amériques ont eu une incidence à la fois sur l'alimentation avec la découverte de la pomme de terre, de la tomate, du maïs, et aussi sur la pharmacopée avec la découverte de l'épicéa, du quinquina et des baumes. De nos jours, les plantes dont on connaît depuis longtemps les propriétés curatives ou au contraire la toxicité servent de matière première pour la confection des médicaments. Mais c'est qu'à partir du 19e siècle que les chimistes isolent une série impressionnante de molécules et le progrès de la physiologie puis de la pharmacologie permirent de comprendre les mécanismes d'action de ces substances naturelles. Depuis quelques décennies, la compréhension des relations qui existent entre la structure d'une molécule et son activité biologique permet la conception et la fabrication de médicaments synthétiques aux performances améliorées et aux effets secondaires et avec moins d'effets secondaires indésirables. Mais on assiste de plus en plus au retour d'une médecine plus naturelle avec de plus en plus d'adeptes pour la phytothérapie et l'aromathérapie. Toute cette science venue des fonds des âges est actuellement étudiée et fait l'objet de parutions scientifiques qui permettent, entre autres, à des populations qui n'ont pas accès aux soins de pouvoir se soigner. Je remercie Jean-Claude Miviel, Catherine Welk, Rhiannon Lévis qui sont les concepteurs de cette fête depuis son origine. Merci à l'association BCM Animation pour l'organisation de cette belle manifestation avec tous les bénévoles qui ont travaillé avec Gérard et Dominique Di Gregorio, Frédéric Guzian, José Motel, Gisèle et Fabien Miviel, Patrick Giordano, Séverine, Marion, Wari, Josiane Gouille, Sylvie Olkovic. J'espère n'avoir oublié personne et si j'ai oublié quelqu'un, je le prie de m'en excuser. Je remercie également la société Com & Co avec Marie Pellegrin pour l'organisation médiatique, le personnel technique de la mairie, celui de la communauté de communes, le prêt de matériel par la commune de Cons. Je remercie aussi les divers intervenants aux conférences et aux sorties nature, toujours de l'excellente qualité, et tous les participants au marché des producteurs. Et à vous tous d'être venus nombreux, comme chaque année, car votre présence démontre le succès de cette manifestation et je vous souhaite une très très bonne journée dans ce haut pays.